gars. Salut, comment ça va? Au top. C'est à Box Mag. Gros combat qui arrive, un gros enjeu. Comment tu te sens physiquement, psychologiquement, dans un premier temps? Je me sens au top. Je pense que je suis à la meilleure forme de ma vie. Et tout s'est bien passé, la préparation c'était au top. Pas de blessure, grosse blessure en tout cas. Et voilà, on est content. Tu nous as sorti une superbe communication, peut-être la plus belle communication dans le MMA français. Comment tu t'es inspiré? Comment tu t'es inspiré tout simplement? On m'a beaucoup reproché de ne pas assez communiquer, de ne pas faire de trash talk, etc. Et depuis, écoute, j'ai investi en moi. J'ai investi en moi et on fait du bon boulot. Les amis, pour parier, c'est sur Unibet que ça se passe. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offerts sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Jouez avec modération. Je vais revenir sur un point que je trouve important, peut-être que toi aussi tu trouves important. Il a beaucoup parlé du fait que tu sois d'origine russe et qu'actuellement tu représentes la France. Il dit que tu joues un double jeu et que tu n'es pas vraiment un vrai représentant de la France. Comment toi tu le vis et surtout quel message tu as passé à tous tes supporters français et parisiens? Moi, j'ai pas grand chose à dire. Je sais ce que je représente. Je représente la France et je la représente bien là-haut. Et tout ce qu'il dit, c'est. Il n'y a pas d'importance pour moi. C'est très personnel. C'est plus que personnel. Je te remercie, Nassourdine. Bonjour Nassourdine. Si. Bonjour. Mounir Poubar FM. On a posé la question à Caio tout à l'heure. S'il avait gagné la guerre des réseaux sociaux, il dit qu'il n'a pas gagné, que tu ne l'as pas gagné non plus. Je l'ai éteint. Et que lui, ses vidéos sont à 100% ses idées. Et il te reproche le fait que tes vidéos ne soient pas tes idées. Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Je confirme, c'est un travail d'équipe. C'est comme ça, moi je suis concentré à... Si lui il est concentré sur le réseau, tout ça, tant pis pour lui, moi je suis concentré au combat. Et la décision on la prend tous ensemble. Et voilà, comme j'ai dit, c'est un travail d'équipe. Enfin, j'ai beaucoup investi en moi. Et voilà, ouais, il a raison. Il a dit qu'il était beaucoup dans le trash talking avant la Fight Week, mais qu'il l'est plus maintenant et que c'est pas personnel pour lui. Pourtant, ça l'est pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup parlé avant. Et moi, je n'oublie pas. Voilà. Merci Denis, juste ici. Justement, depuis ton combat contre Strickland, on a vu que tu t'es amélioré dans tous les compartiments, tu as changé d'équipe, on a vu énormément de progrès qui t'a amené là où tu es dans le classement. De l'autre côté, on a l'impression que ce trash talk, il l'a mis dans le game plan, parce qu'ils ont vu ce qui s'était passé avec Buckley, avec Curtis, etc. Est-ce que tu as aussi progressé à ce niveau-là, malgré que ce soit personnel? Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent te faire sortir de tes gonds. Est-ce que tu pourrais un peu rassurer le public aussi sur le travail que tu as fait à ce niveau-là? Et est-ce que toute cette communication ne va pas te porter préjudice? Voilà ma question. Bien sûr, quand je dis personnel, ça ne veut pas dire que je vais rentrer à la guerre. Le Nassourdine d'avant, c'est plus le même Nassourdine. Nassourdine de Buckley, ça date d'il y a 2 ans. J'ai beaucoup progressé depuis, j'ai fait pas mal de combats. Et ça ne sera pas le même Nassourdine. Et je sais sur quoi il veut taper, sur où est-ce qu'il veut taper. Et je sais qu'il veut me faire sortir de mon combat. Et il sait que c'est sa seule solution. Mais non, je ne lui donnerai pas ce cadeau-là. Et juste après ça, il nous a promis un finish au 4e round. C'est quoi ton idée à toi sur comment le combat va se dérouler? Et est-ce que tu vois quelque chose de précis en tête? J'ai un pressentiment. Je pense que ça ne va pas dépasser les 2 premiers rounds. Dans les 2 premiers rounds, ça va se terminer. Striking ou seul? Striking. Merci. Nassourdine, Zachary Dontini pour Boxing Academy. J'ai remarqué que Caio au début était vraiment à fond sur les réseaux, il postait beaucoup, il l'entretenait énormément. Tu as commencé à changer ta technique, à en apporter aussi. Et depuis quelques semaines, il dit que c'est plus personnel, que c'est que du business. Est-ce que tu as l'impression qu'il se fait rattraper par la réalité, qu'il se rend compte de qui va affronter samedi soir? Bien sûr, je l'avais déjà dit, ça on a discuté avec mon équipe. Je leur ai dit, vous allez voir, plus ça va se rapprocher, moins il va parler. Et c'est le cas. Et puis comme j'ai dit, je l'ai éteint aussi sur les réseaux. Donc c'est ça un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc Et donc le fait que toi tu réussisses aussi sur les réseaux à avoir une influence, c'est quelque chose que tu veux reproduire sur les prochains combats, ou finalement tu penses que ce moment-là, ce sera juste face à Caio et parce que lui en face était aussi sur les réseaux?
On verra bien, on verra bien. Je pense que ouais, c'est cool ce qu'on fait. Les gens ils apprécient, il n'y a pas de manque de respect. C'est drôle et pourquoi pas continuer, bien sûr. Et Merci. Nassourdine, bonjour. Agnès pour Culture MMA. Moi j'aimerais te parler de l'après-fight. Donc premier main event à Paris, on sait qu'il a beaucoup parlé justement du refus à l'International Fight Week de juin. Toi tu avais expliqué que tu étais numéro 1 contender, que tu voulais pas voir derrière, etc. Finalement tu prends ce fight chez toi pour toutes les raisons que tu nous as déjà citées. Quelle est la suite pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que c'est uniquement se focus sur Khamzat et le title shot, ou on sait que tu aimes bien rester actif aussi? Ou peut-être que si on te propose justement de l'activité, pourquoi pas face au vainqueur de Derrider Fluffy, ça t'intéresserait? là pour le moment je reste focus sur ce combat-là. Mais si on parle d'après, jusqu'à quand est-ce que je vais combattre? Alors dans ce cas-là, ensuite ça va jamais se terminer. Et quand est-ce que je vais avoir la ceinture? Moi je mérite la ceinture, déjà là tout de suite je mérite. Et après ce combat-là, il y aura aucun doute. Qui a fait mieux que moi? On est d'accord, tu méritais même avant ce fight-là le title shot. Est-ce que tu as l'impression que sur cette sorte de deux demi-finales entre toi et le combat de Fluffy Derrider, ça va se jouer un peu à celui qui va poser le plus beau statement, ou tu es convaincu qu'en cas de victoire, quelle que soit l'issue de la victoire, tu l'auras le title shot? Il n'y aura pas de demi-finale. Il n'y a pas de demi-finale. En cas de victoire, je suis le prochain prétendant. Comme j'ai dit, personne n'a fait ce que j'ai fait. 5 victoires, 4 victoires en 1 an. Qui a mis Israël KO de cette manière? Qui l'a fait? Donc non, il n'y aura pas de... Je suis le prochain prétendant pour le titre. Et l'idéal pour toi, ce serait un title shot quand? Quand ça se présente. Après, on va voir. Ça dépend. C'est le plus rapidement possible, j'ai envie de dire. Mais bon, après, c'est pas moi qui décide. Merci. Nassourdine, juste ici. Comme tu l'as expliqué, personne n'a mis KO Israël Adesanya comme tu l'as fait. Beaucoup à l'international parlent de ce combat face à Caio Borralho comme un combat que tu mérites et qu'il mérite. Mais en réalité, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un downgrade par rapport à Israël Adesanya que tu as battu juste avant? Pour moi, oui. Parce que moi, il mérite. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'il mérite? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait dans les compétences sportives? Ça fait 1 an qu'il n'a pas combattu. L'année dernière, il a fait 2 combats en 1 an. Il ne mérite pas plus que Derrider, par exemple. Derrider mérite plus que lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la raison? Pourquoi est-ce qu'il est aussi privilégié? Je sais la réponse. Parce que c'est un lèche, comme je l'ai dit. C'est un lèche-cul. Voilà tout. Beaucoup pensent que le combat précédent au tien, donc celui entre Benoît Saint-Denis et Mauricio Ruffi, risque d'impacter le tien en cas de défaite. Qu'est-ce que tu penses de ça, sachant que vous partagez la même équipe? La question c'est? Est-ce que tu penses que le combat entre Benoît Saint-Denis et Mauricio Ruffi risque d'impacter le tien, d'impacter psychologiquement, impacter ton équipe? Non, on est confiant, c'est un combat juste avant. Nous, on va rester concentré quand même sur l'échauffement. On a une télé dans le vestiaire, donc je vais avoir un œil dessus. Mais non, je suis confiant et tout va bien se passer. Initialement, en interview, t'expliquais que tu ne préférerais pas affronter Khamzat Chimaev et que si c'était obligatoire pour la ceinture, tu le ferais. Maintenant qu'il est champion, tu sais que tu vas devoir l'affronter après cette victoire de ce week-end, en tout cas contre Suède. Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on aborde un combat face à quelqu'un qu'on apprécie comme ça? J'ai toujours dit, si c'est la ceinture, il n'y a pas le choix. On va s'affronter, mais je ne voudrais pas créer une rivalité entre 2 peuples frères, comme l'a si bien dit Makhachev. Et puis voilà, mais comme j'ai toujours dit, je ne combats pas pour la fame, je ne combats pas pour l'argent, je ne veux pas être une star, je veux juste être le meilleur champion du monde, c'est tout ce que je veux. Merci beaucoup, bon courage pour ce week-end. Merci. Asdina Bolda pour Hypercut. Pour parler du combat, tu t'es préparé en lutte en Géorgie. Est-ce que tu attends un Caio Borralho lutteur samedi? C'est fort possible, il a commencé par le judo je crois, j'ai entendu, ensuite il a fait du grappe, son naturel va revenir. Question, est-ce que tu es conscient qu'au-delà de ton enjeu personnel, il y a aussi, en cas de victoire ou défaite, tu peux influencer finalement le cours du MMA français au niveau de la hype? Une victoire c'est synonyme de title shot, de ceinture.
en cas de défaite, ça freinerait ton ascension. Est-ce que tu es conscient ou c'est une réflexion un peu trop lointaine? Non, bien sûr, je suis conscient. Les MMA français, ça fait que grimper, ça prend de l'ampleur. Que ce soit moi ou d'autres combattants qui font des très bons résultats. Hein. Benoît, Cyril et d'autres qui arrivent derrière, comme Gomis, Fares. Il y a plein de Omar. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, on élève ce sport-là en France, c'est une bonne chose. Merci. J'avais juste oublié une petite question, Nassourdine, on a vu, tu as fait des déclarations où tu avais dit que Caio Borralho était un menteur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Est-ce que c'est à cause de ça aussi que voilà, c'est un petit peu personnel envers toi et lui? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour que tu aies ta vie sur ce mec-là? Pour que je dise que c'est un menteur? Yes. Il y a déjà le fait qu'ils disent que j'ai refusé le combat, c'est un menteur. Le fait qu'ils disent que Ben Askren est un combattant qui était décédé alors qu'il était vivant, c'est chaud quand même, et plein d'autres mensonges. C'est des mensonges, c'est grave. C'est quelle image tu renvoies? Tu vois, quel exemple tu donnes aux jeunes qui te suivent? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'aime pas ça. Tu trouves qu'il y a des fighters qui font trop pour la hype, qui en font trop pour vendre des combats? Ils en font trop, ils oublient tous les principes, les valeurs, ils oublient tout ça. Tout ça, faut... L'argent c'est bien, la fame c'est bien pour eux, s'ils veulent, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plus important dans la vie. Tu vois. Merci. Ici, Simone Litata pour Fight Warriors. Je ne sais pas si tu as vu le pronostic d'Israël Adesanya. Il a fait le pronostic sur votre combat. Il a dit que ça va être un combat très serré, très dur, mais il a fait un pronostic pour Caio. T'es surpris de son pronostic si on considère ce que tu lui as fait dans le dernier combat? Si je suis surpris, non, pas vraiment. Pas vraiment, il a juste dit son avis. Après, bon, il a dit son avis. C'est bien, moi je suis content. Au contraire, j'aime bien quand... Mes meilleures performances, c'est quand je suis underdog, on dit ça. Quand je suis outsider. Quand je suis outsider, quand tout le monde pense que je vais perdre, ça me motive énormément. Et j'espère qu'il y aura plus de vidéos comme ça où les combattants disent que je vais perdre. Ok, et aussi, tu as dit qu'il n'y a pas de demi-finale, pas de tournoi vraiment dans les middleweight, mais tu penses que la seule manière d'être complètement sûr d'un title shot va être finir le combat avant la limite? Le finish, je le prévois. J'ai envie de finir ce combat-là à tout prix. Mais en cas de victoire, je mérite la ceinture. Merci. Насрудин, салам алейкум. Сейчас в твоем дивизионе чемпион Хамзат Чимаев. Тебя удивило, насколько легко он расправился с Дрикусом ду Плесси? Да, удивило, что он так расправился с ним на все 5 раундов. Я больше ожидал на 2, как все говорили, если 2 раундов не пройдет, то будет сложно. Он доказал, что у него все нормально, и с кардио тоже. Так что, да, очень удивило. Учитывая, что это потенциально твой следующий соперник, есть у тебя какие-то мысли, как его можно остановить? Потому что со стороны непонятно, как можно противостоять такой борьбе. Если мысли, у нас у всех есть слабые стороны, у бойцов, и мы будем работать, если будет бой. Но на данный момент мы концентрированы на этот бой в субботу. Но если бой в субботу пройдет очень хорошо и твоя встреча с Хамзатом будет неизбежна, есть ли у тебя желание пройти тренировочный лагерь в Дагестане? Потому что кажется, что противопоставить что-то такой борьбе, поставить противодействие такой борьбе, кажется, можно только там. Да, конечно. Конечно, я давно хочу полететь в Дагестан, там набрать опыта еще больше по борьбе. И вот этот хороший будет случай, если, конечно. И последний вопрос. Сейчас очень много говорят о том, что Хамзат может спуститься в 170 для встречи с Исламом Махачевым, если он в свою очередь выиграет у Далана Долены. Считаешь ли ты правильным такой бой? Потому что, например, тот же Ислам, он всеми силами избегал боя с Белалом Мухаммадом по понятным причинам. Или это спорт, или и все должны со всеми? Это спорт, иногда не бывает выбора. Но не думаю, что он спустится вниз.
Думаю, поднимется наверх. Спасибо большое, удачи в субботу. Спасибо большое. Nasruddin, hello? Hello? So, I obviously have no idea what my French colleagues were talking about, so I will ask you a couple of questions in English. First of all, is it personal between you and Caio Borralho? Elle a dit dans un premier temps déjà elle n'a aucune idée des questions qui ont été posées avant, donc elle peut répéter des questions qui ont déjà été posées. Et sa première question c'est est-ce que c'est personnel avec Caio Borralho? C'est plus que personnel. It's much more than personal. Okay. Caio said to all of people here that he is very surprised that they are cheering for you because you are Russian, not a French. How do you feel personal? Do you feel more as a Russian citizen or a French citizen? Caio il a dit qu'il était surpris que les Français étaient pour lui, entre guillemets. Pour Nas? Ah ok, j'avais mal compris. Pour Nas, je croyais qu'il faisait... J'allais dire ça. Ouais, je croyais qu'il baratinait en fait, comme d'habitude. Donc il était surpris qu'il soit pour toi et du coup a posé la question, est-ce que tu te sens plus russe ou est-ce que tu te sens plus français? Qu'il soit surpris, ça aussi c'est un mensonge je pense. Il sait très bien que les Français ils seront pour moi, c'est pas mon premier événement en France que je fais et il n'y a qu'à voir, le public ils sont en feu et il verra encore plus déjà à la pesée, ensuite le jour du combat. Et puis voilà, je représente la France, je représente là-haut. Je viens du Daghestan, j'ai du sang dagestanais. Et voilà. First of all, we all know it's a lie. He's not surprised that the French people are behind me because they've always been behind me. You will see it at the weigh-in, you will see it during the fight, so there is no surprise here, just a lie as usual. And second of all, I represent France at the highest level, but my blood is Dagestani, is Russian, and that's what I represent too. Okay, last one from me. What kind of a statement do you need to do this Saturday so Dana White could say, okay, not Hernandez or Reiner de Ridder, but Imavov will fight with Khamzat next? Quel genre de performance tu as besoin de faire samedi pour que Dana White se dise c'est vraiment Nassourdine Imavov qui mérite le title shot? Je dois gagner. Je pense que j'ai assez fait. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Mais voilà, je veux gagner avec manière, peu importe le combat. I need to win. First of all, I think I already done enough to prove myself and to put myself in this position. But of course, I'm looking for a finish as usual. Next. Last question. Yacine pour RMC. Hier à notre micro, tu disais qu'il n'était pas serein, que tu savais reconnaître quelqu'un justement qui n'était pas serein, qui n'était pas confiant et que tu le voyais chez lui. Est-ce que le premier face-off vendredi, vous allez vous regarder dans les yeux et que vous allez sentir la tension, c'est quelque chose que tu attends justement pour lui faire comprendre où il est? J'attends ça avec impatience. Cool. Thank you. Merci.